Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février, déjà bien entamée, mais les énergies peuvent courir jusqu'à mars. Et je me rattraperai, vous inquiétez pas, je vous prépare beaucoup de petites surprises, vous verrez. Alors, cette guidance vous concerne si vous avez le signe des poissons dans votre thème astral. Il va se passer des choses pour vous ce mois-ci. Vous y aurez droit, on a 3 lames majeures. Alors, professionnel ici, domaine professionnel, domaine sentimental, domaine développement perso et domaine spirituel. Et justement, l'étoile à l'envers. Alors, pour l'instant, le diable, je m'avance pas, mais l'étoile à l'envers, c'est un manque de foi et d'optimisme. Et regardez ce qu'on a comme énergie principale, la foi. Donc, je vais essayer de vous aider en toute modestie à vous donner des clés pour pouvoir alimenter justement cette foi. Pour moi, c'est quelque chose que vous attendez. Ça peut être une promotion. Ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être la finalisation d'un projet. Voilà, imaginons que ça fait 5 ans que vous que vous avez lancé la construction de votre maison et à chaque fois, l'entrepreneur vous dit il y a quelque chose, voilà, les travaux, le maître d'œuvre vous dit bon, il y a une couille ce matin avec la plomberie, machin et tout. Bon, voilà, à un moment donné, la foi, ça a bien 5 minutes, mais ce qu'on constate, c'est que c'est quand même pas terrible. Et du coup, on perd un peu espoir au bout d'un moment parce qu'on a la tête dans le guidon. Donc le tirage là, du mois de février a l'air de vouloir vous donner des messages au niveau de « Allez, on réénergise tout ça, on remet de la puissante énergie. » Oh, la transition est magnifique. Voilà, une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en votre faveur de la réalisation de vos objectifs, en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Alors, on a effectivement un mois de février qui permet le démarrage de l'année, parce que le mois de janvier, c'était un petit peu, il a un peu compté pour du beurre. On avait encore des rétrogradations de planètes, notamment Mercure du 29 décembre 2022 jusqu'au 18 janvier 2023. On avait la rétrogradation de Mars aussi, qui s'est terminée, il me semble, le 12 janvier. Donc Mars qui est dans le signe des Gémeaux depuis un moment, donc forcément air et feu. Là, on a une configuration air et feu, nouvelle lune en Verseau avec le soleil. On vous parle de vous ouvrir au changement et la pleine lune qui a eu lieu il y a 3 jours. On est encore dans les énergies de pleine lune. Là, on est dans la phase gibbeuse décroissante, mais voilà, on vient de passer les énergies au plus fort et la pleine lune en Lion, voilà, nous parle d'être sauvage ou d'y aller franchement. Alors, c'était plutôt y aller franchement, au vu des signes qui ont été tournés. La plupart sont sortis, hein. Il en reste 3 après le vôtre. Voilà, il reste Gémeaux, Balance et Scorpion. Et justement, alors, cette énergie, cette puissante énergie, elle nous permet le courage de quitter ce qu'on ne veut plus. Il y a beaucoup de signes qui ont eu un petit peu, alors je ne vais pas dire le même message, mais voilà, tourner les talons, tranquillement, sans heurts, sans scandale, sans faire tout un plat. Mais voilà, se dire, bon, ça me correspond plus. Les standards ont changé. Voilà, on a le signe du Verseau qui nous parle de s'ouvrir au changement. La nouvelle lune a mis en lumière tout ce qu'on désirait. Et la pleine lune met en relief tout ce qu'on ne veut plus. Donc forcément, un mois un petit peu, février, il y a beaucoup de fatigue. Les énergies, alors, ont été très fortes, hein, des pics énergétiques très forts qui ont été mesurés. Tout à l'heure, il y a eu un séisme là où je suis. Il y a eu un séisme beaucoup plus important et dévastateur en Turquie. Alors, j'espère que si vous avez de la famille là-bas, en Turquie, en Syrie, eh bien, que les personnes que vous aimez se soient sorties indemnes. Il y a eu beaucoup de pertes. Voilà, ici aussi, on a senti un séisme de magnitude 5.5. C'était en vidéo au moment où je tournais la vidéo des Capricornes. Voilà, bon après, rien de significatif, rien de grandiose, hein, c'était juste un petit moment à passer. On a, alors, cette notion de, justement, un peu secousse, c'est-à-dire, je suis en plein flou,
Ça, c'est vous, hein. C'est dans le contexte, on a le 2 d'épée et la lune, c'est-à-dire que c'est pas clair. Là, on est dans les doutes. Alors, des doutes parce qu'on manque d'informations, voilà, et la lune va pas nous en donner. La lune, elle va déformer un petit peu une certaine réalité. Après, ça peut parler de la nuit. Ça peut être des choses qui remontent, des réflexions. Qu'est-ce que je dois faire? Et justement, on a 2 fois la lune. Donc ici, bah, je fais confiance en mon instinct, en mes intuitions, mes ressentis. Et bah, justement, il y a une subtilité. C'est que quand on le ressent mais qu'on ne le voit pas, est-ce qu'on va vérifier? Est-ce qu'on va vaquer tranquillement à ses occupations? C'est là toute la différence entre la foi et le besoin de se rassurer. Quand on a la foi, on n'a pas besoin de se rassurer. Justement, la foi, on vous dit quoi? On vous dit, vous sortirez transformé, d'une situation parce qu'il y a de toute façon la certitude de quelque chose de plus grand. Maintenant, dans la réalité des faits, la foi requiert de fermer les yeux, de s'en remettre à quelque chose d'invisible. Alors, qu'on croit en Dieu ou pas, hein, c'est toujours des concours de circonstances. Certains vont appeler ça des miracles, d'autres des coïncidences. Maintenant, le concours de circonstances, c'est par exemple, voilà, ça fait des années que je veux cette mutation, il y a peu de place, et finalement, par un concours de circonstances, mais ça, je le sais qu'à la fin, quand j'ai eu toute l'histoire, et d'ailleurs, des fois, je ne le sais pas, mais ça peut être Jean-Jacques que vous ne connaissez pas, voilà. Il y a 6 degrés de séparation, hein, donc on connaît tout le monde, mais par quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Donc bref, ce Jean-Jacques, lui, il est à son pot de départ, parce qu'il part à la retraite, voilà, et il dit, bah écoute, moi j'ai envie de fonder ma société, je vais être fondateur et tout, j'aurai un directeur exécutif, il me faut quelqu'un qui a ces compétences-là. Il en parle à la personne lui dit, bah tiens, c'est marrant, mais j'ai mon cousin Germain, qui m'a parlé d'un truc et tout, machin, et ça me fait penser, il m'avait parlé d'une collègue ou d'un collègue, hein, vous transposez à votre situation, bien sûr que je suis en train de parler de vous, donc il m'avait parlé d'un collègue qu'il avait, qui est génial et tout. Attends, je vais le contacter, il va peut-être se souvenir de ce collègue. Donc il contacte son cousin parce qu'il s'en est souvenu ce jour-là alors que c'est un birdie et qu'il oublie tout. Et puis le cousin lui dit, mais oui, mais c'est ma collègue, mais ouais, mais voilà et tout. Attends, je te passe son numéro. Vous n'avez pas changé de numéro de téléphone entre-temps. Voilà. Et là, vous avez finalement le poste de rêve qui s'est créé. Alors vous aurez l'impression que c'est juste pour vous, que les planètes se sont toutes alignées. En réalité, il a fallu ça pour qu'il se passe ça, pour qu'il se passe ça. Imaginons que Jean-Jacques n'ait pas voulu faire de pot de départ parce que flemme hein, de payer un traiteur ou d'acheter des tucs salés, peu importe. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe, sauf que vous n'êtes pas là, vous ne le savez pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là, que vous ne le voyez pas, que vous ne le savez pas, que ce n'est pas déjà en train de se produire. La personne existe déjà, que vous la connaissiez ou non. Il y a déjà quelqu'un quelque part qui a l'opportunité pour vous ou qui va pas débloquer la situation. Mais à partir du moment où vous dites il y a forcément une solution, vous êtes calibré sur les solutions. Donc vous récupérez votre énergie, notamment un certain taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est le rayonnement, donc vous rayonnez plus loin. Et là, voilà, ça a un impact. Alors, la foi, j'ai essayé de vous parler d'une situation où comment alimenter la foi, parce que la foi, c'est la certitude que ça va se passer, mais on n'a aucune preuve. Je ne vous fais pas de définition. Maintenant, comment, dans le quotidien, on garde la foi? Je vous donne un autre exemple. Ben voilà, on me dit de garder la foi alors que le mec m'a bloqué, il veut plus entendre parler de moi, notre relation est terminée, il me l'a dit 5 fois, je vois pas comment je pourrais avoir la foi. Comment rester optimiste dans ces cas-là alors que la 3D, la matière, sous vos yeux, vous regardez encore son numéro de téléphone, son petit avatar est tout grisé parce que la personne vous a bloqué. Donc comment la situation, vous pourriez envisager qu'elle s'améliore alors que tout ce que vous pouvez constater, c'est que ça n'est pas le cas. Donc, c'est justement ça que je vais essayer de vous apporter en vidéo, hein, des petites clés. Maintenant, ce sera en guidance privée pour les guidances privées, pour que ce soit personnalisé. Là, je vais parler d'un sens plus large puisqu'on est en guidance YouTube. Donc, voilà ce que nous dit la foi. Alors, niveau professionnel, on a le 4 de denier, le cavalier d'épée.
Alors, il y a deux sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais... parce que derrière, on a quand même, dans le développement perso, le diable, et dans le enfin, les messages spirituels, justement, ce manque d'optimisme, de vision plus élargie, voilà, là, on s'en tient à une certaine logique. On est comme conditionné, esclave d'une logique, d'une logique dans la matière. Donc, il y a une forme de restriction. Ben voilà, il n'y a toujours pas de poste ouvert, donc j'aurai jamais cette promotion que je me souhaite et qui me ferait du bien parce que derrière, ça va déclencher, on va dire, des finances améliorées. Voilà, et là, on commence à être un petit peu... Moi, je sens dans le cadre de denier et le cavalier d'épée, alors, je regarde leur visage, je sens de la colère, je sens, alors, une énergie, je dois faire attention à mes finances, hein, 4 de denier, je dois faire preuve de persévérance aussi, mais j'en vois pas le bout. Donc, c'est chiant. Et quand c'est chiant, bah, au bout d'un moment, voilà, je vois pas d'amélioration, je vois pas de solution miracle. Hein, j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir, donc maintenant, bien gentil de me dire d'avoir la foi, garde la pêche. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. Vous voyez comment on le véhicule. Et finalement, je vais vous donner l'exemple d'une de mes meilleures amies qui m'a dit, quand tu es en randonnée, tu peux être au plus bel endroit de la Terre. Si tu as un caillou dans ta chaussure, t'en as rien à foutre de tout ce à quoi tu penses, c'est ce caillou dans la chaussure. Et là, c'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire, oui, il y a une forme de frustration, voire de colère. Alors, ouais, il y a une exploitation. Il y a une envie d'utiliser vos dons. J'ai l'impression qu'il y a une forme de « je suis bridée ». Vous voyez, on a la bride très courte avec le cavalier d'épée, à bride raccourcie. Le 4 de denier, pareil, c'est une restriction, c'est une serrure, c'est un coffre-fort. Et là, avec le diable, oui, on peut parler. Alors, ça peut être des croyances limitantes par rapport à ses dons, par rapport à son savoir-faire, voilà, se dire est-ce que j'en suis capable, donc on se limite au niveau de la créativité, au niveau de ce qu'on est capable de faire. Le 3 de denier nous parle de savoir-faire, de talent, d'une énergie d'équipe aussi. Voilà, avec des partenaires qui vont aider. Alors, quand même, dans le dos de deck, on a le soleil. Je pense aussi que c'est une question de confiance en soi. Voilà, j'ai des dons. Vous n'êtes pas né pour rien, hein. Vous êtes né pour accomplir des choses, pour faire des choses, déjà en avoir conscience, c'est le début de la gloire. Maintenant, pour avoir effectivement, pour obtenir dans la matière, alors je dirais pas que c'est l'obtention d'une reconnaissance, mais c'est plutôt j'ai des dons, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir les exploiter? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que l'endroit dans lequel je me trouve me permet d'exprimer toute ma créativité? Est-ce que là où je travaille, des fois, il y a une incompatibilité, hein. Imaginez, on vous demande toute la journée de faire un tableur Excel alors que vous êtes graphiste, que vous avez une formation de graphiste. Voilà, on ne va pas chercher midi à 14h, on n'est peut-être pas au bon endroit. Maintenant, comme je le disais, avec la nouvelle lune en Verseau et la pleine lune en Lion, il y a aussi la conscience d'engager un changement, de se débarrasser de ce qui ne convient plus, les standards ont changé, et peut-être que si vous aviez accepté ce poste avant, ce n'est pas une erreur, c'est tout simplement parce que vos standards et votre image de vous étaient à un tel niveau avant, que vous avez travaillé entre-temps, que votre image de vous a changé entre-temps. Donc forcément, maintenant, vos aspirations sont un petit peu plus grandes. Après, ce n'est pas une fatalité, mais il y a effectivement, je ne suis peut-être pas à ma place, la frustration que je ressens, ce besoin d'économiser, ou cette énergie que j'économise, enfin, ce côté, je ne suis pas à fond, quoi. Je suis pas à fond dans mon potentiel, voilà. Et ben, ça crée ce qu'on appelle un blocage au niveau de la fluidité et donc une absence d'abondance. Et là, vous l'avez pourtant l'abondance, hein. Le soleil, c'est la réponse à votre question. Oui, vous avez le droit à l'abondance. Oui, absolument que oui. Regardez, roi de bâton derrière, on va jusqu'au bout, hein, du truc. On a le 7 de coupe, faut réfléchir, voilà, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois? Est-ce que je peux me donner à fond? Parce que des fois, on est bridé aussi par la fiche de poste. On se dit, bah voilà, j'ai pas le droit de faire ça, c'est au service graphique, alors que moi... Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas une formation à suivre? On va voir. Alors, au niveau sentimental, on a la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle d'un changement. C'est typiquement la chance, mais c'est typiquement les choses invisibles qui
tournent toujours, qui sont toujours en mouvement, qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on va sentir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune en amour pour les poissons au mois de février? Alors là, c'est pas moi, c'est pas la terre qui tremble, hein, c'est moi qui fais bouger la table, étant donné que c'est une table en plastique et que tout mon setup retient, et voilà, est en équilibre instable dessus. Alors, en amour pour les poissons, s'il vous plaît, en amour pour les poissons, s'il vous plaît, en février, pour les poissons, au niveau sentimental. Ah oui, alors, avec le diable, on avait le jugement. Voilà, je me suis dit que j'allais le retenir, j'y pense là. Donc, ok, on a quand même le roi de denier, la lune, le diable et l'empereur. Alors, pourquoi ça ne change pas? On est peut-être dans un schéma répétitif et on attire toujours le même genre de gugus, que ce soit homme ou femme, bien sûr, mais on a des personnes qui pensent à elles. Le diable et l'empereur, autant vous dire que les deux ensemble, ce n'est pas une bonne combinaison. Alors, le roi de denier, épicurien, esthète, on profite de la vie, on mange bien, voilà, c'est quelqu'un de stable dans sa vie, peut-être pas émotionnellement. D'ailleurs, la lune, le diable, quelqu'un qui masque ses intentions. Là, on a l'autorité, on a la prise de pouvoir sur l'autre, avec l'empereur, plus le diable, plus la lune. Ouais, c'est pas bon. Alors, ça, je garde pas, il y a 4 cartes quand même, hein, donc on va les voir, on va prendre une énergie qui va tout résumer et surtout qui va nous expliquer ce à quoi on fait face au mois de février. Donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, si vous avez du poisson dans votre thème astral, bien sûr, cette guidance vous concerne. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Oh, incroyable. Ok. Allez, roue de fortune. Voilà, sur 78 cartes par paquet, on a quand même la même carte qui est tombée. Donc, c'est confirmé, on a bien quelque chose qui est en train d'évoluer, de changer. On a aussi, alors, derrière la roue de fortune, ce que j'entends, c'est le résultat du travail de l'ermite. C'est-à-dire d'introspection, de remise en question, de remise en cause, d'action suite à cette remise en cause. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, j'attire ça. Qu'est-ce que ça dit de moi? Introspection. Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Solution, mise en action et récolte. On a le 2 de coupe derrière, hein, quand même. Donc, oui, c'est en train de changer. Alors, 8 d'épée. Et regardez, cavalier de denier, roi de denier, il est là. Donc, accompagné du diable, on a la lune. Ah oui, l'empereur est là. Ok, donc les cartes, elles sont vraiment pas loin. Maintenant, elles ont décidé de rester ensemble. Mais quand même, avec le 2 de coupe, on vous parle d'attirer le partenaire qu'on mérite. Le 2 de coupe, il nous dit, on veut une symbiose, on veut une réciprocité. Seulement, la culpabilité d'être tombé sur un genre de loustic avant fait que ce qu'on a gardé et ce dont il va falloir se débarrasser pour que les choses changent, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est un des taux vibratoires les plus bas. La culpabilité, que je vous dise pas de... Il y a la honte aussi. Hein. La honte et la culpabilité, c'est 20-30 sur le plan vibratoire. La colère, c'est 150. Donc il vaut mieux être en colère que se sentir coupable. Voilà, enfin, c'est pas qu'il vaut mieux, mais en tout cas, en termes de taux vibratoire, la colère est un petit peu mieux. Alors, attendez, je vérifie. Vite fait, j'ai mis ça dans mes fichiers, je vous demande juste 2 secondes. Voilà, avec la honte, on a l'indignation, la haine et le dégoût de soi. Avec la culpabilité, c'est donc 30 points, 30 sur l'échelle vibratoire. On est dans l'auto-récrimination, la destruction. On peut attirer des personnes malveillantes. Quand on est dans le type d'énergie de culpabilité, voilà, on va attirer à soi des personnes qui vont nous maintenir dans la culpabilité, qui vont nous faire sentir coupables. Ah ouais, tu ressens ça, et moi, t'as pas pensé à ce que je ressentais. Et vous, en tant qu'empathe, enfin, surtout quand on a du poisson en dominante dans son thème astral, voilà, vous pouvez être soleil en poisson, et tout le reste en signe de feu. Vous êtes signe de feu, plus que poisson. Maintenant, il faut pas négliger le signe de naissance, le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Néanmoins, là, on a quand même cette idée d'attirer une symbiose. Maintenant, en prenant conscience, et c'est là que va être l'enjeu, vous avez changé.
derrière la roue de fortune, on a l'ermite. Et derrière l'ermite, on a aussi le courage de reconnaître qu'on doit changer des choses, l'introspection pour savoir quoi changer, et le changement effectif quelques temps plus tard. C'est toujours à rebours, hein. Voilà, quand vous prenez le flash du radar, vous pouvez regarder votre compte en banque ou votre compte de points sur votre permis. Vous avez toujours le même compte de points et votre argent n'a pas bougé. Seulement quelques jours après, on vous informe qu'il va falloir payer une amende, donc vous aurez de l'argent en moins, 45 € si vous la payez à temps, bien sûr, et un point en moins. Après, voilà, tout dépend de l'infraction, hein, messieurs, dames, mais je ne vous conseille pas. Mais voilà, c'est juste pour vous donner l'idée de l'entrée en matière, la chose, l'entrée en matière et le constat effectif. Il y a toujours un temps de latence. Donc aujourd'hui, prendre conscience. Derrière la roue de fortune, j'ai aussi la répétition. Voilà, la répétition, j'ai toujours de la chance. Voilà, si on se dit « Ah, mais je veux plus attirer ce genre de truc », parce que là, je vous dis, c'est du lourd, hein. C'est-à-dire que le roi de denier, ça peut être le père, qui a créé un certain modèle avec des croyances. Voilà, les hommes sont comme ça, ceci, cela est comme ça, l'amour doit être comme ça, les mariages finissent comme ça, mieux vaut être seul que mal accompagné, et tout ça. Tout ça, ça crée des vides énergétiques, des carences énergétiques aussi. On court après quelque chose qu'on ne veut pourtant... Enfin, on court après quelque chose, mais on se concentre sur ce qu'on veut éviter. Ça revient à dire à l'univers ou à un serveur de café, voilà, j'ai soif, je veux l'amour, mais je veux pas boire, mais j'en ai peur. Voilà, donc c'est une contradiction permanente. Là, il y a eu une prise de conscience, hein, pour moi, avec 2 fois la roue de fortune, je vous dis, on a le travail de l'ermite derrière. Le 9 et le 10. Là, on a 2 fois du 10. Donc, il y a un nouveau cycle et on va vers quelque chose qui nous correspond réellement. Cependant, les doutes, l'insécurité, là, on a les doutes, on a un petit entre-deux. Je dirais que c'est une dualité, mais on se positionne. Je me positionne vers quoi? Radio Nostalgie, vous allez entendre un certain type de musique. La radio Énergie, vous allez entendre un autre type de musique. Voilà. Vous transposez, hein, Radio Nova, France Inter, etc., etc. Mais on a ce côté, ok, je dois aujourd'hui prendre et assumer une certaine posture. Je ne peux plus être l'esclave de mes pensées, enfin de ce que je ne veux plus attirer. Mais qu'est-ce que je veux attirer? Alors, le diable. 3 de coupe, valet de denier. Ah, très intéressant. On a une énergie transgénérationnelle là, dans les deux ensemble. Alors, il y a... regardez encore le 2 de coupe. Énergie transgénérationnelle. On a aussi... Ok, je commence petit. Pour commencer... Enfin, je commence par la base, en fait, hein. Le valet de denier, là, ce qui m'appelle, c'est la base. Pour que ce soit solide, il faut commencer par le début. Et dans le début, ça se passe avant même la rencontre. Et pendant tout le reste de la relation. C'est-à-dire de maintenir un temps pour moi, un temps pour l'autre. Enfin, 2 temps pour moi et un temps pour l'autre. Voilà. Un temps pour le couple, comme dit la Bible, hein, il y a un temps pour tout, un temps pour planter, un temps pour récolter. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment un espace-temps d'amusement. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. Et ensuite, je m'occupe de l'autre. Avant, je m'occupais trop de l'autre. Donc, je faisais pas ce que j'avais à faire. Ou j'allais pas vers... je maintenais pas, vous savez, c'est comme des fois, on a des amis qui disparaissent. Dès qu'ils se mettent en couple, on n'a plus de son, plus d'image. Et puis quand ça va pas, là, ils reviennent au contact. Alors moi, il y a des fois où je l'ai fait, je m'en suis voulu, je me suis dit, il faut que je maintienne une bonne pratique qui est de tout le temps donner de mes nouvelles quand ça va pas. Pas que quand ça va pas. C'est pas de l'exploitation, hein, mais c'est juste que on se rend pas compte, on va se dédier à l'autre, on va se dédier à la relation, et au final, l'autre va se dire, waouh, c'est étouffant. Donc, ok, comment sortir de cet étouffement, de cette lourdeur? Parce qu'au bout d'un moment, on se dit, bah, pourquoi l'autre ne donne pas autant? Est-ce qu'elle en a rien à faire? Quand je lui demande un truc, moi je le fais, elle le fait pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'autre personne se dit, là, la relation ne me convient pas, il vaut mieux qu'on arrête. Ou alors, il y a pire, des personnes qui ne se donnent pas la peine et qui vont directement voir ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte, hein, c'est comment on la cultive. Et ici, il y a l'idée de cultiver une stabilité, une solidité pour soi. Alors, il y a un double message. Le 3 de coupe, c'est alors,
triangulaire. Moi, j'aime pas, je suis pas de cette école-là. Maintenant, le 3 de coupe, c'est aussi l'amusement. D'aller vers des amis, des vrais amis, des personnes. On a, avant le 3 de coupe, pardon, on a le 2 de coupe. Donc, c'est des amis qui nous correspondent. Maintenant, c'est aussi, j'ai peur de ce que je vois pas. Si c'est solide, si votre image de vous est solide, si vous vous estimez, vous vous aimez et vous vous faites confiance, par essence même, les autres vous font confiance. Pourquoi vous vous demanderiez si ça va se passer ? Ça n'a pas lieu puisque vous êtes cette personne qu'on n'oublie pas. Vous êtes cette personne avec qui on a envie de rester. Donc pourquoi se demander si la personne ne va pas aller voir ailleurs au bout d'un moment ? Non, mais c'est l'image de vous-même que vous cultivez. Oui, c'est pourquoi se poser la question ? Si on se pose la question, ça veut dire qu'il y a une lacune. Ça veut dire qu'il y a une carence ou une lacune. Là, l'idée c'est, ok, c'est pas parce que je le vois pas que ce n'est pas là. Je suscite chez les autres l'écoute, je suscite le désir, je suis désirable aussi, on peut le tourner comme ça. Mais, chers amis, l'idée, ça va être de maintenir une croyance positive pour attirer des résultats positifs. L'univers vous donnera toujours raison, ou Dieu, ou peu importe. Hein, vous transposez à vos croyances, mais vous aurez toujours le résultat de vos croyances par des faits, des événements, des circonstances, des gens, voilà, qui vont vous dire... ça peut être des amis qui vont vous dire oui mais t'attires toujours le même genre de personnes, vous allez dire mais non pas du tout, ils étaient complètement différents. Non, c'est dans la finalité, dans ce qui vous arrive. Donc il y a un schéma à casser. Alors attendez, là j'ai pas posé de questions, je veux quelque chose de bien précis. Alors sur l'étoile renversée, qu'est-ce qu'on a? Sur l'étoile, s'il vous plaît, le vent se lève. La tempête qui est prévue. 5 de denier, voilà. C'est vraiment l'énergie Alors, le mot qui me vient, c'est l'exclusion. Alors là, on n'est pas dans du manque de ressources ou de la peur de manquer d'argent, de manquer de nourriture. On est plus dans le sentiment d'exclusion. J'y ai pas droit. C'est pour ça que la foi doit être réalimentée de choses, j'y ai droit, j'y ai droit, j'y ai droit. C'est pour ça aussi que j'ai le mot répétition ici, dans la colonne du sentimental. Pour que les choses changent, il va falloir changer son mental, il va falloir répéter, persévérer. Si, par exemple, vous le faites 1 ou 2 fois, genre un jour ou deux, une semaine ou deux, et que vous allez toujours, je suis son âme sœur. Je prends un exemple, hein, vite fait, vous allez voir. Donc, vous aimez quelqu'un, la personne vous a bloqué, vous a dit que c'était fini, donc vous perdez espoir, etc. Et vous dites, bah oui, mais je sais que c'est mon âme sœur, mais par contre, vous passez votre temps à regarder, alors est-ce qu'elle m'a débloqué? Alors est-ce qu'elle m'a débloqué? Alors est-ce qu'elle m'a débloqué? En fait, vous n'êtes pas dans la foi qu'elle va vous débloquer, vous êtes dans le besoin d'être rassuré et dans le sentiment, vous restez dans le taux vibratoire de l'exclusion. Je n'y ai pas droit. Si vous savez que vous y avez droit, vous ne faites pas les mêmes choses. Vous n'allez pas checker les réseaux sociaux de l'autre personne. Je vous donne des exemples de ce qui me vient. Donc, pour changer les choses, il va falloir se défaire, se détacher du résultat, déjà. Ça, c'est le détachement, c'est ce qui confère une certaine... comment dire, il n'y a pas de lourdeur. Vous voyez, quelqu'un qui s'accroche comme ça, lâche-moi, quoi, voilà. Moi, je donne toujours l'image, alors elle n'est pas forcément... elle est marquante, on va dire. Bon, quelqu'un qui me parle de trop près, je me sens... Alors, c'est pas agressif, mais je me sens agressée, vous voyez. Alors, c'est ma bulle d'intimité. Ou alors, quelqu'un qui a mauvaise haleine et qui vient me parler de trop près comme ça, voilà, c'est pas forcément agréable. J'ai envie de dire, wow, attends, déjà, je t'entends pas parce que tu me parles de trop près. Prendre la distance, voilà, comme ça on peut échanger de manière équitable. Là, tu m'en demandes trop, t'es trop près, tu m'en demandes trop. Ok, donc l'idée c'est pas que j'y ai pas droit. Il va falloir que je change mes croyances parce que justement, là on a le bonheur, le 10 de coupe. Vous le savez, vous le sentez, c'est à portée de main, mais c'est comme si vous essayez d'attraper de l'eau. Voilà, ça vous échappe. Et vous dites, c'est là, je le vois, mais ça m'échappe. Qu'est-ce que je dois faire pour alimenter ma foi? Déjà, le savoir, ce n'est pas aller le vérifier. Quand on le sait, on n'a pas besoin d'aller le vérifier. Je répète, pour l'ancrage, c'est fait exprès. Voilà, il y a des gens qui me disent « Ah, tu radotes, tu répètes. » Oui, mais c'est exprès pour que ça s'imprègne. Si on ne le répète pas, il n'y a pas d'imprégnation. Voilà, c'est tout. Alors,
On y va. Un petit conseil pour vous, amis poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Alors là, je me concentre sur ce qui m'énergise. Voilà. Il y a une forme de tolérance envers soi. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que vous n'avez pas fait le nécessaire. Attention à ça. Parce que si vous dites il y a encore du boulot, il y a encore du boulot, l'univers il va dire ah, ok, bah travaille ma fille, voilà, comme ça tu auras encore du boulot, parce que tu l'as affirmé. Maintenant quand vous dites moi j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, maintenant il faut être honnête et pas se dire bon bah c'est bon, j'ai fait un soin, ça suffit. Non, des fois il faut répéter, il faut mettre en place d'autres pratiques, il faut se laisser le temps. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain, il y a des choses qui bougent rapidement, d'autres moins. Maintenant c'est la mise en place de répétitions positives. Voilà, sans aller vérifier. Sans aller vérifier. C'est ce qu'on vous demande, hein, ici. Si vous vérifiez, c'est que vous n'en êtes pas sûr. Si vous avez déjà le téléphone en main. Voilà, je vous montre mon téléphone. J'ai ce téléphone en main. Pourquoi j'irai vérifier s'il est toujours en stock? Bah non, puisque je l'ai en main. Maintenant, la foi, c'est... Je ne l'ai pas encore en main, mais je sais qu'il y en a un pour moi. J'ai pas besoin d'aller vérifier s'il est en stock. Je sais que l'univers, de toute façon, voilà, vous pouvez gagner un jeu concours, gagner un téléphone, machin, vous pouvez avoir une augmentation d'un coup, et ça y est, vous pouvez vous le payer, voilà. Mais il y a tout un tas d'actions et d'émotions, dans un certain état d'esprit, qui font que, eh bien, ce sera là ou pas, d'accord? Alors, pour avancer, ok, pour vous, poissons, qu'est-ce qu'on vous dit en face de vous? L'énergie en face de vous. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Alors attention, attention, c'est peut-être là qu'est le nœud du problème. Parce que pour moi, il y a un problème dans cette carte. D'ailleurs, je devrais la dégager, mais bon, ça me permet de replacer certaines choses. Avoir besoin de quelqu'un pour être heureuse, heureux, c'est dire que sans cette personne, voilà, on est en fait tributaire, on la met sur un piédestal. Donc qu'est-ce qu'elle fait quand elle est sur son piédestal? D'où elle nous regarde? De tout là-haut, pendant que nous, on est tout en bas. Donc, voilà, tout en bas. Donc on est tout en bas et la personne, bah, elle le sent et elle va nous traiter comme il se doit, c'est-à-dire de haut et nous d'en bas. C'est comme on dit, hein, traite quelqu'un comme une star et tu verras qu'elle te traitera comme si tu étais juste une fan. Voilà, une admiratrice, un admirateur. Alors, il faut que je me dépêche de finir les vidéos avant la tempête, parce qu'après ça va être un peu plus compliqué pour tourner. Alors on vous dit qu'il y a eu du retard, des blocages, une mauvaise direction de prise. Alors... c'est quand on persiste dans quelque chose sans en faire les changements nécessaires. Voilà, je veux l'amour, mais je manque d'amour. Donc si je manque d'amour, je vais aller vérifier. Ben voilà, je te surveille. Là, c'est la vérification. Hein. C'est pas forcément que vous allez espionner l'autre. Ça s'agite. Hein. Quand les animaux s'agitent, c'est que voilà, ils sentent quelque chose que nous, on voit pas encore. Mais oui, là c'est le besoin d'aller vérifier. Tiens, je vais vérifier si c'est en train de se passer. Quel que soit le domaine, hein, ok. Là, on vous dit, il va falloir clôturer ça. Il va falloir y mettre fin. Ah, il y a Diego qui est là. Bonjour à toi, Diego, mon voisin. Alors, on a, le lien très fort, hein, presque. Alors, il devient toxique quand on se place dans la... dans un style d'attachement, voilà. On est tous dépendants quelque part, hein. On a besoin de quelque chose pour avancer, ça nous rend dépendants. Maintenant, c'est le style d'attachement. Si on est dans un attachement anxieux, par exemple, je vous invite à aller voir les styles d'attachement. Voilà, on peut auto-saboter, on peut tomber sur quelqu'un qui a un attachement fuyant. Voilà, donc l'idée, c'est de revenir à un attachement serein. Ok, je laisse l'autre libre, j'ai confiance en lui, parce que j'ai confiance en moi. Voilà, comme je disais ce matin en guidance avec l'une d'entre vous, je disais, voilà, quand par exemple, il y a certaines choses qu'on ne se demande pas, si on en a conscience. Par exemple, si on a conscience de son potentiel de séduction, de son image, voilà, cette personne m'a choisi parce que je suis plaisante, je suis plaisant.
Pourquoi elle irait voir ailleurs? Vous voyez, c'est tout un tas, c'est logique, c'est logique. Donc, on évite les choses voilà, qui peuvent mettre à mal. Bon, il y a les doutes, hein, ce mois-ci de toute façon. Alors, les doutes, mais aussi des questionnements, c'est-à-dire comment je peux faire, comment fait une personne qui a confiance en elle, comment elle agit, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle ne dit pas, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Personne qui a confiance en elle, elle ne fait pas certaines choses. Ok? Alors, on vous parle, ça va pulser, ça va bouger hein, de toute façon, mais voilà, il y a des petites choses à ajuster quand même. Alors, je me stabilise et réciprocité. Bon, ben voilà, pour vous, les poissons, il y a des choses à régler dans le passé qui vous enchaînent encore, hein, vous vous en libérez, ok? Croyance imitante. Et là, voilà, il y a une distance, une séparation ou une distance établie pour justement pouvoir régler ça. Et ensuite, vous posez les bonnes questions. Se poser des questions, douter, c'est peut-être remettre en cause une manière de faire. Et c'est pas plus mal. Voilà les amis, on se quitte sur ces magnifiques sons en off. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve tout de suite sur YouTube, Instagram et Facebook. Je vous aime les amis. À bientôt, au revoir.